Il y a le temps judiciaire et il y a le temps politique. D'ici 2022, il y aura des affaires et 5 élections. Jean-Luc Mélenchon, entendu par la justice au mois de septembre, est dans l'attente de son jugement pour rébellion. Il aura lieu le 9 décembre. Mais il est aussi sous le coup de 2 enquêtes, la première concernant ses comptes de campagne lors de la présidentielle de 2017 et la deuxième pour des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. 2 affaires pour lesquelles le président de la France insoumise n'a pas été mis en examen, ce qui signifie qu'il n'y aura pas nécessairement de procès. Marine Le Pen attend elle aussi une décision de justice pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux des images violentes en 2015. Mais c'est une toute autre affaire qui pourrait avoir de graves conséquences. Elle est mise en examen, comme plusieurs cadres de son parti, pour détournement de fonds publics. Les enquêteurs se penchent sur des soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires au Parlement de Strasbourg. Et ce n'est qu'au terme de l'instruction judiciaire qu'on saura s'il y aura un procès. Sur le fond, il y a incontestablement une politisation de la justice qui s'est aggravée sous le mandat d'Emmanuel Macron, mais qui a démarré en réalité sous celui de François Hollande avec la création du parquet national financier, qui est un parquet d'exception, qui est entièrement, évidemment, comme tous les parquets, entre les mains du ministre de la Justice et qui a vocation à s'attaquer de manière maintenant systématique à l'opposition. Le MoDem, allié de La République En Marche, est aussi soupçonné d'emploi fictif au Parlement européen. Son président, François Bayrou, et d'autres figures du parti centriste sont convoqués par la justice en décembre prochain. Si l'ancien ministre était mis en examen, ce serait un coup dur pour le mouvement, à 4 mois des élections municipales. Le temps judiciaire et le temps politique entrent régulièrement en collision. En pleine campagne présidentielle, l'affaire Pénélope brise les rêves d'Élysée du favori François Fillon. Et son procès, qui s'ouvre le 24 février prochain, pourrait de nouveau fragiliser la droite pour les élections municipales de mars 2020. Une démocratie apaisée et une justice apaisée. Avoir une conclusion 3 jours avant les élections municipales, je ne suis pas certain que ce soit les conditions de cet apaisement. Je n'ai pas caché que quand je rencontrerai la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, qui est la présidente de la Cour de cassation, je lui poserai la question, en toute indépendance de sa part, mais je pense que la question mérite d'être posée. Rue de Vaugirard, les prochains mois des Républicains devraient être mouvementés. Édouard Balladur, l'ancien Premier ministre, et François Léotard vont finalement être jugés dans l'interminable affaire Karachi. Mais la date du procès n'est pas encore connue. Enfin, Nicolas Sarkozy a épuisé tous ses recours dans l'affaire Big Malion. Ses comptes pour la campagne de 2012 feront bien l'objet d'un jugement au tribunal correctionnel.